avec une première mi-temps de toute beauté, le tout sous les chants magnifiques des 13 000 supporters du Stadium Nord venus fêter cette nouvelle qualification, symbole de la régularité d'un LOSC qui n'en finit plus de grandir. Bordeaux redouté l'entame lilloise et finalement ce sont eux les Girondins qui sont les premiers en action. Le coup franc est de Pierre Ducasse, la tête de Makoun. Oui, Makoun qui a joué ce ballon mais qui le dévie avec le haut de la tête sur sa barre transversale, et on commençait à sentir une mainmise des Bordelais en ces débuts de rencontre. Avec notamment Alonso, le petit Argentin, l'homme des dernières minutes, l'an passé avec Bordeaux, qui est passé une fois, deux fois, et Taforo, excellent tout au long de la soirée, notamment dans un rôle de pompier de service, dans le placement impeccable. Oui, là on comprend mieux le choix de Ricardo pour avoir titularisé Alonso dès le départ, parce que sa vitesse, sa vivacité et surtout ses qualités de dribbleur sont très dangereux pour la défense lilloise. Bordeaux qui insiste de manière un petit peu anormale pour lui sur le côté gauche. On voit moins Julien Faubert, mais on voit beaucoup Marange et Alonso, et Lille qui est contraint à des tentatives individuelles, peut-être à ce moment du match, un symbole un peu d'impuissance pour faire sortir la défense girondine. Oui, on a le sentiment là quand Cabaye frappe au but qu'il a du mal à trouver la véritable position. C'est pas cadré, ça dénote quand même d'une certaine fébrilité à ce moment-là du jeu. On s'approche de la demi-heure de jeu, travail technique parfait de Mathieu Bodmer dans une zone de décision. Il y a la remise de Makoun, et ce que fait Bodmer devant Rio Mavuba et consort, c'est de toute beauté. Ah oui, puis c'est de l'intelligence, parce que personne ne s'attend à ce que Bodmer fasse ce geste technique. Alors l'homme de base pour le mur bordelais, c'est Yohan Mikou, il y a Marouane Chamakh. Faubert veut peut-être un peu plus de taille pour le mur. Pour un gaucher ou pour un droitier, c'est Cabaye, titularisé peu avant la rencontre, qui enroule après un très bon match à Skopje et qui profite d'un mur bordelais qui a explosé. Oui, on a le sentiment, et ça se vérifie sur ces images, que Yohan Mikou, par exemple, ne reste pas collé à Chamakh, et ce qui permet à Cabaye, d'une belle frappe enveloppée, de glisser le ballon entre les deux joueurs. Cabaye qui dira après le match: j'ai senti que ce n'était pas pour Bastos le gaucher qu'il fallait que j'enroule ce ballon, peut-être pour contourner le mur, et il profite de cette erreur béante dans le mur girondin. Contre le cours du jeu, c'est Lille qui mène face à Bordeaux, et juste derrière, le contact entre Mathieu Chalmé et Fernando Alonso. La décision arbitrale est bonne, c'est avant la surface, et là, coup franc intéressant pour Bordeaux cette fois. Oui, coup franc très intéressant, mais à mon sens, vous allez le voir, regardez, c'est peut-être pas frappé avec assez de concentration, en tout cas assez de confiance de la part de Mikou pour se reprendre Tony Silva. Taforo et Gemali avant le match avaient dit ce genre de choc se joue à des détails. Pour l'instant, les détails tournent à l'avantage de Lille, mais Bordeaux qui insiste avec Chamakh qui est passé dans le dos de Plastan, la sortie de Silva et la couverture peut-être un petit peu moyenne de Plastan. Oui, certes, mais en tout cas, Silva a jailli au bon moment face à Chamakh. Il a manqué à Chamakh un petit peu plus de vivacité pour essayer de surprendre Silva. Ducasse et Mavuba, et le ballon toujours bordelais, domination girondine, mais c'est Lille qui ramène ici dans son Stadium Nord. Le centre pour la tête de Mikou, il est tout seul, trop seul, surpris peut-être par cette liberté au marquage. Oui, et peut-être un moment clé de leur rencontre, c'était raté par Yohan Mikou, parce qu'à ce moment-là, les Bordelais sont toujours dominateurs. Dalma et d'Archeville, spectateurs d'un Bordeaux qui domine, mais d'un Bordeaux qui, comme face à Lyon en deuxième mi-temps, pêche dans le réalisme, et le plus haut niveau, c'est aussi le réalisme. On en reparlera. Duel perdu, on joue depuis 40 minutes, ballon dans les pieds de Peter Demwingi, la frappe, il ose, Ramé qui touche et qui est là pour reprendre Mathieu Bodmer, le troisième but de Mathieu Bodmer. 100% de réalisme sur tous les ballons importants, parfaitement joués par les Lillois. Absolument, mais là par contre peut-être un manque de réalisme défensif de la part d'Enrique qui se fait surprendre par Odewingi, et Mathieu Bodmer est à point nommé pour reprendre ce ballon. C'est pratiquement le deuxième tir cadré des Lillois, qui ont su avec beaucoup d'intelligence marquer sur des contres. Réalisme nordiste, c'est dur pour Ricardo, et Claude Puel toujours là pour pousser ses hommes. Il l'a dit, nous avons passé la première étape de la semaine, se qualifier pour la Ligue des Champions. Il faut maintenant hausser notre niveau pour montrer qu'en France nous serons là encore. Marouane Chamakh pour des Bordelais toujours dans la surface de Lille. On apprécie le travail de Chamakh, le geste défensif. Oui, absolument, c'est vrai que Tavlaridis gicle au bon moment sur Chamakh, mais toujours ce manque de réalisme qui va se confirmer sur cette superbe occasion pour Yohan Mikou sur le corner consécutif à la frappe de Chamakh. Alors surprise, mauvais placement, ou encore un physique qui n'est peut-être pas au point d'après vous? J'ai le sentiment que physiquement il n'est pas complètement au point. Yohan Mikou, vous voyez, sa frappe elle est sur l'extérieur, le geste n'est pas parfait, et ça permet à Lille de toujours mener par 2-0. Rarement peut-être Lille a été bousculé comme ça à domicile, mais a très intelligemment joué les coups en contre, en essayant de réduire au fil de la première mi-temps les espaces, en bloquant mieux Alonso, qu'on avait vu en très grande forme en début de match. Le début de deuxième mi-temps, Lille mieux placé, et Bordeaux qui a du mal à s'approcher de la cage nordiste. Alors Julien Faubert, l'international, frappe sur le but de Silva.
Il y avait peut-être mieux à faire, mais bon, Bordeaux doit courir contre le temps et contre un tableau d'affichage qui lui est nettement défavorable. Lille, lui, continue à jouer intelligemment. Regardez cette action. Il y a tout le monde au départ. Il y a Keita, il y a Makoun, il y a Taforo. Le ballon pied gauche de Taforo pour Keita. À droite ou à gauche, il est dans tous les bons coups. Et là, du très haut niveau de Keita, le passeur maison de Lille, le centre, pour le coup de tête magnifique de Peter Odemwingie, peut-être une des actions du week-end. Oui, certainement, parce qu'on peut s'apercevoir que la qualité technique de Keita et de Odemwingie est parfaite. Moi, ce qui me plaît, c'est Keita, ce qu'il va réaliser au niveau déjà de sa maîtrise du ballon et en plus sa qualité physique de pouvoir jaillir pour éliminer Juriti. Le centre du pied gauche est absolument parfait et le coup de tête est phénoménal de Odemwingie. Et Ramé ne peut absolument rien. Peter Odemwingie qui a dit: je ne quitterai la France que lorsque j'aurai fini meilleur buteur, c'est-à-dire devant Paoletta, lui qui avait fini dauphin, qui a fait un match excellent ce soir parce qu'il a su jouer intelligemment les rares ballons et peser en permanence par contre sur l'arrière défense girondine. Laola et l'entrée, le retour en France de Stéphane Dalma, dont Bordeaux attend beaucoup pour apporter sa patte gauche dans un rôle de passeur. Mais ce soir, ce qui a fait cruellement défaut aux Bordelais, c'est dans la finition. Oui, absolument. On a senti notamment dans cette période de la deuxième mi-temps où l'équipe de Bordeaux ne savait pas trouver la solution pour mettre en danger Silva, à l'image de la frappe de Dalma. C'est vrai que défensivement, l'équipe de Claude Puel tenait bien son rôle et les Bordelais ne trouvaient pas la clé du coffre. En place, applique, tout un résumé du discours de Claude Puel qui a dû trouver les mots pour, après l'euphorie de Skopje, rappeler à ses joueurs qu'à Paris, ils avaient été absents du combat pendant 70 minutes et en fin de match, les occasions, elles sont presque lilloises. Taforo enroule sur le timing toujours parfait de Jean de Makoun malgré sa petite taille. Ouais, avec beaucoup d'intelligence, il vient se glisser dans un trou de souris pour essayer de frapper ce ballon. Et puis là, on sent vraiment que Ricardo quand même un petit peu en colère après ses joueurs qui ne trouvent toujours pas le chemin des filets. Bordeaux qui va oser, qui va pousser, mais Lille est parfaitement en défense, joue parfaitement au chat et à la souris avec Bordeaux, sachant que 3 buts à domicile seront très difficiles à remonter pour les Girondins qui auraient dû peut-être réduire le score sur cette super frappe de Florian Marange. C'est fini après le coup de Skopje. Semaine parfaite pour Claude Puel et les Lillois qui confirment qu'ils sont bien les dauphins de Lyon, avec sérieux, avec abnégation. Pour Bordeaux, Ricardo, on avait tout prévu, le mouvement, la tactique avec Alonso, mais pas ce manque chronique de réalisme devant le but. On écoute Ricardo au micro